Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Bologne contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 18h pour le compte de la 28e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors Bologne c'est le quatrième du classement qui reçoit l'Inter de Milan le premier. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 5. Alors au classement, on a donc l'Inter de Milan qui est premier. Alors on va commencer par l'équipe qui joue à domicile, c'est Bologne. Ils sont quatrième déjà de Serie A avec 51 points en 27 matchs, 14 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 41 buts marqués, 24 encaissés, plus 17 de différence de but. Bologne fait une très bonne saison. Bon, par contre, ils sont à 5 points du troisième Milan et avec 4 points d'avance sur le cinquième. L'Inter de Milan de son côté, ils sont premiers mais ultra premiers avec 72 points en 27 matchs. 23 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 69 buts marqués, 13 buts encaissés seulement, plus 56 de différence de but. Alors je crois que c'est des records, hein. Ils sont en train de partir sur des records. Ils ont la meilleure attaque, la meilleure défense, ils n'ont perdu qu'une fois. Et ils ont 15 points d'avance sur le deuxième. Alors il reste les amis seulement 11 matchs. Et ils ont 5 victoires d'avance. C'est quasiment presque gagné quoi. Il leur manque 3 victoires, ils sont sûrs d'être champions quasiment en gros. Donc voilà, un gros avantage pour l'Inter de Milan dans cette rencontre, mais après, est-ce qu'ils vont pas se déconcentrer? Bonne question. Au niveau des buteurs pour l'Inter de Milan, on a Lautaro Martinez avec 23 buts, meilleur marqueur de Serie A. Ensuite, on a Thuram 10, Zirkzee pour Bologne 10, pour Bologne Orsolini 9, pour l'Inter on a Calhanoglu 9, après pour Bologne on a Ferguson avec 6, et après il y a des joueurs 4-3-2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a pour l'Inter Mkhitaryan et Thuram avec 7, Di Marco 6, et pour Bologne les meilleurs c'est Ferguson, Christiansen, Zirkzee avec 3, et après il y a d'autres joueurs à 3 passes, 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Alors Bologne, ça marche plutôt bien en ce moment, même si sur les 10 matchs, ça fait 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 20 buts pour, 9 contre, plus 11 de différence de but. Mais surtout, ils ont gagné les 6 derniers matchs, les amis. Les 6 derniers matchs, ils ont été gagnés, surtout les 5 derniers, en ne prenant que 2 buts, voire 4 buts sur les 6 matchs. Mais voilà, c'est une équipe qui est en pleine forme. Chez eux, ils restent sur un 2-0 contre Hellas Vérone, un 2-0 contre la Fiorentina, 4-0 contre Lecce, 4-2 contre Sassuolo. Et sinon, avant, ils avaient fait un partout contre Genoa. Mais voilà, sur ces 6 matchs, c'est très costaud. L'Inter de Milan, c'est très costaud également. Sur les 10 derniers matchs, c'est 10 victoires, les amis. 25 buts marqués, seulement 3 buts encaissés. C'est extraordinaire. Ils prennent un but tous les 3 matchs. Plus 22 de différence de but. Waouh, je crois que j'ai jamais vu ça en Italie depuis très 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 longtemps. Bon, c'est vraiment énorme. Alors l'Inter de Milan à l'extérieur est sur un 4-0 à Lecce, 4-2 à l'AS Rome, 1-0 à la Fiorentina, 1-0 à Naples. Bon, bref, 4 matchs, 4 victoires. De toute façon, ils gagnent tout en ce moment. Les compos d'équipe et tactiques pour Bologne, on aurait du 4-1, 4-1 avec gardien Skorupski, défense Poche, Bekema, Calafiori, Christiansen, milieu terrain défensif Reuler, milieu offensif Eli, Orsolini, Ferguson, Fabian, Endoy, attaquant Zirkzee. Et pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 classique avec gardien Sommer, défense Bastoni, Acerbi, Pavard, milieu terrain Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, attaquant Arnautovic et Thuram. A priori, Thuram donc serait là et c'est plutôt Lautaro Martinez qui sera absent. Est-ce qu'ils font tourner en vue de la Ligue des Champions? Euh, Bonne question. Après, de toute façon, la saison est encore un peu longue, hein, mais voilà, il va y avoir des grosses échéances à venir. C'est en tout cas, je dirais pas que l'Inter Milan est ultra favori dans cette rencontre parce que Bologne, je crois que c'est vraiment l'équipe la plus en forme qui pourra affronter. Et en plus, ça joue à Bologne. Donc je sens que ça va être un énorme match, les amis. Je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 18h pour le match de la 28e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Bologne, le quatrième du classement, reçoit l'Inter de Milan, le premier. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.